Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice, pardon. Donc je vais corriger l'exercice 8, page 123. Donc, comme on l'a fait pour l'exercice précédent, la première équation, donc il faut savoir quelles sont les bonnes équations, celles qui sont ajustées correctement. Euh, je vais repartir de zéro, ça va nous donner une bonne base pour réussir à ensuite faire plus rapidement les suivantes. Donc l'équation A, je vais partir vraiment de zéro, c'est-à-dire je ne vais même pas reprendre les coefficients, les nombres stoichiométriques qui sont donnés, mais je vais partir de ça. Donc ici, j'ai deux atomes de carbone, deux éléments carbone, pardon, de C2H6O. Très bien écrit, je sais. Donc j'ai deux éléments carbone, j'ai un élément carbone. Donc comment on va faire? Il me faut plus de carbone et je ne peux rajouter que des carbones ici en rajoutant une molécule de CO2. Ça c'est important. D'accord? Parce que le carbone n'est présent dans les produits que sous forme de CO2, de dioxyde de carbone. Donc si je veux un carbone de plus, il me faut une molécule de CO2 en plus. Donc maintenant j'ai deux carbones, j'ai bien deux carbones ici. Je suis content. J'ai 6 éléments hydrogène et j'en ai que 2 ici. Donc je vais être obligé de rajouter des molécules d'eau pour ajouter des éléments hydrogène. Donc si je rajoute une molécule d'eau supplémentaire, j'aurai cette fois-ci 2 et 4 atomes d'hydrogène, parce que je rappelle que le 2 qui est ici fait référence à ce qu'il y a avant. Donc il y a 2 hydrogènes et plus 2 hydrogènes, donc j'ai 4 hydrogènes. Et j'en ai pas assez, il m'en faut 6. Donc je rajoute encore une molécule d'eau. Avec 3 molécules d'eau, j'ai bien 2, 4, 6, j'ai bien 2, 4, 6 éléments hydrogène. Donc 6 éléments hydrogène, 6 éléments hydrogène, 2 carbone, 2 carbone. Et maintenant, je regarde pour les éléments oxygène. Là, je ne vais pas les compter ici parce qu'en fait, il y en a moins. Il faut toujours compter du côté où il y en a le plus. Parce que j'en ai 2 ici et 1 là. Attention au piège, ne pas oublier que là, il y en a un. Ne pas se contenter de compter que ceux qui sont là. Donc je vais compter d'abord ceux qui sont ici et augmenter les nombres stoichiométriques ici pour que ce soit égal. Donc j'en ai 2 ici, 2 là, donc ça fait 4, 5, 6, 7. J'ai 7, j'ai 7, 7 éléments oxygène ici, et il m'en faut 7 ici, et pour l'instant j'en ai 3. Donc soit je fais une chose, soit je rajoute des molécules de C2H6O pour rajouter des oxygènes. Ça me semble compliqué parce que si je rajoute ces molécules-là, je vais augmenter le nombre de carbone, augmenter le nombre d'hydrogène. On va plutôt s'amuser à augmenter le nombre de dioxygène et pour augmenter le nombre d'oxygène sur les réactifs. Donc j'en avais 2, 4, 5, 6, 7. J'en ai 1 déjà, donc il m'en faut 6 ici. Si j'en rajoute 2, parce que je ne peux rajouter qu'une molécule de dioxygène, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Si j'en rajoute une autre, j'en ai 2, 4, 6, 7. Et là, mon équation est bien équilibrée. Donc on avait fait ça dans la vidéo précédente. On va simplement regrouper tout ça. Ça, c'est bien sûr au brouillon. La bonne formule, ça va être en mettant un 3 ici. J'ai 3 molécules de dioxygène. J'ai 2 molécules de dioxyde de carbone et j'ai 3 molécules d'eau. Donc voilà la bonne équation. Donc est-ce qu'elle était correcte ici? Elle n'était pas correcte parce que je vois que tous les nombres stoichiométriques peuvent tous être divisés par 2. En fait, il va falloir diviser par 2. La bonne réponse, c'est la mienne, c'est ici, c'est-à-dire sans avoir un 2 ici. Parce qu'en multipliant par 2 ici, on obtient un 6 là, on obtient un 4 ici et un 6 là. C'est-à-dire tous les nombres stoichiométriques ont été multipliés par 2. Ça veut dire que la loi de conservation va être respectée, c'est-à-dire j'aurai autant d'éléments carbone, hydrogène, oxygène d'un côté et de l'autre, mais je n'aurai pas eu les nombres stoichiométriques les plus petits possibles. Donc là, il suffit de regarder, hein, s'ils sont tous divisibles par 2 ou par 3, eh ben on n'hésite pas, on divise.
Donc là, je vois que ça, c'est divisible par 2, c'est divisible par 2, c'est divisible par 2, c'est divisible par 2. Donc je divise tout par 2. La suivante, donc plus rapidement. Donc là, il suffit de vérifier. Donc je pars de quelque chose d'existant. Donc ici, j'ai en carbone, j'ai 7 fois 2, j'ai 14 carbone. De ce côté, j'ai 14 carbone, je suis content. J'ai 2 fois 8, j'ai 16 atomes d'hydrogène. J'ai 2 fois 8, 16 atomes d'hydrogène, je suis content pour l'instant. J'ai 9 fois 2, 18 atomes d'oxygène. Et attention, parce que là, les atomes d'oxygène, il y en a des deux côtés. Donc j'ai 8 atomes d'oxygène ici, et 14 fois 2, 28. 28 plus 8, ça fait 36. Et là, j'en avais que 18, donc c'est pas bon. Donc il va falloir en avoir 36 aussi de ce côté, et voilà pourquoi on va avoir 18 fois 2, 36 ici. Si ça va trop vite, reprenez, réécrivez petit à petit comme je l'ai fait sur mon brouillon, ça va aller très bien. Ensuite, pour la suivante, on va la refaire aussi au brouillon pour qu'on puisse la faire, zut, voilà, pour qu'on puisse la faire correctement. Donc, vu qu'il y a des charges, c'est particulier, donc on a Fe3+, plus I-, on va la refaire de 0, donne Fe2+, plus I2. Donc, c'est un brouillon, on est parti. Donc j'ai un élément fer ici, un élément fer ici, la vie est belle. J'ai un élément iode ici, j'ai deux éléments iode ici, là ça va pas. Donc la première des choses, ça va être équilibrer ça en mettant un I- supplémentaire. Je vois que si je mets un I- supplémentaire de ce côté, j'ai bien à rajouter un iode. Donc j'ai un iode, un fer, un fer. Alors j'ai deux iodes, un fer, un fer. Donc là, la loi de conservation des éléments est respectée. Maintenant, est-ce que la loi de conservation des charges est respectée? J'ai 3 plus 2 moins. Donc là, dans les réactifs, j'ai 3 plus 2 moins, ça fait 1 plus. Au total, ici, je vais avoir euh, plus 1. La charge totale, c'est plus 1. La charge totale ici est égale à plus 2 parce qu'il n'y a que la charge qui est ici. Donc je n'ai que le plus 2. Ça, c'est différent de ça. La loi de conservation des charges n'est pas respectée. Donc il va falloir modifier encore notre équation. Donc je retire ça. Et je vois ce que je peux modifier. Donc je ne vais pas essayer de m'amuser à changer les... pour les iodes. Les iodes, parce que si je m'amuse à trop rajouter d'iode, ça va être compliqué. Je vais plutôt essayer de le faire avec les fers. En sachant qu'il va y avoir une règle, c'est que vu qu'il n'y a que le fer dans cet ion ici et dans cet ion ici, il faudra que le nombre stoichiométrique devant le fer ici soit identique à celui-ci. Sinon, le nombre d'éléments fer ne sera plus identique dans les réactifs et les produits. Donc, on va voir, eh bien, on va faire par tâtonnement. Je vais rajouter un ion fer de chaque côté. Donc dans les réactifs, c'est Fe3+, dans les produits, c'est Fe2+. On va voir ce que ça fait. Donc j'ai bien deux fers dans les réactifs, deux fers dans les produits. Jusqu'ici, je suis content. J'ai deux iodes, je suis content. Maintenant, au niveau des charges. Au niveau des charges, j'ai 6+, 3+, et 3+, ça fait 6+. 6+, et 2 moins. 6+ et 2 moins. Donc au total, ici, je vais le noter. J'ai 6+, plus 2 moins. Je vais le noter comme ça. Ça fait quoi? Ben 6 plus 2 moins, ben il me reste 4 plus. Donc, au total, dans les réactifs, j'ai 4 plus. Là, je vais avoir quoi? Ben, j'ai 2 plus et 2 plus. Là, j'ai pas de charge. Donc, je vais avoir en fait 4 plus au total dans les produits. Donc là, je vois que la somme des charges dans les réactifs est égale à la somme des charges dans les produits. Ma loi de conservation des charges est respectée. Ma loi de conservation des éléments est aussi respectée. Donc, je suis beau. Je vais réécrire tout ça. Donc là, j'ai deux ions fer, deux ions iode, deux ions fer, et c'est tout. Donc il me faut 2, 2 et 2. Et c'est équilibré. Donc je vais vérifier si elle était bien équilibrée.
Et non, elle n'était pas bien équilibrée, donc il a fallu que je rajoute le 2 ici. Donc 2, 2, et le 2 aussi ici. Je me suis trompé de bouton, et le 2 aussi ici. Donc voilà, maintenant là, elle est bien équilibrée. La dernière, vous pourrez utiliser un brouillon pour faire comme je l'ai fait. J'ai 4 éléments zinc, c'est pas du zinc, c'est de l'étain. J'ai 4 éléments éteints, j'ai 2 éléments éteints d'un côté, c'est déjà pas bon. J'ai 2 fers ici, j'ai 4 fers là. Ouh là là, ça me semble super bizarre. Pourquoi? Parce que j'ai l'étain seul sous forme d'ion des deux côtés, j'ai le fer seul sous forme d'ion des deux côtés. Il est évident qu'il faut qu'il y ait le même nombre stoichiométrique devant les étains et devant les fers. Donc soit j'ai 4 étains ici et 4 étains ici, avec 2 fers et 2 fers, ou alors j'ai 2 étains ici et ici, et 4 fers et 4 fers, ainsi de suite. Donc là, c'est des charges qui vont nous dire. C'est juste ça, parce qu'en mettant le même nombre stoichiométrique devant l'étain, le fer, les éléments seront équilibrés. Maintenant, je regarde. Donc ici, j'ai 2 plus, 3 plus. Là, j'ai 4 plus. Oula, j'ai beaucoup de plus et 2 plus. On va voir. Donc là, si j'ai un 4 ici, 4 fois 2, je vais avoir, donc, je prends ce parti, de mettre finalement un 4 devant les étains et un 2 devant les fers. Donc je compte le nombre de charges, j'ai 4 fois 2 plus, j'ai 8 plus ici, et j'ai 2 fois 3 plus, j'ai 6 plus. 8 plus 6, au total, j'ai 14 plus ici. Là, j'ai 4 fois 4 plus, j'ai déjà 16 plus, c'est beaucoup trop. Donc là, ça va pas marcher. Donc je vais revenir en arrière, et je vais plutôt mettre un 2 devant les étains et un 4 devant les fers. Et on va voir si on est bon au niveau des charges. Donc j'ai toujours bien 2 éléments éteints, 2 éléments éteints, 4 éléments fer, 4 éléments fer. Maintenant, je vais voir au niveau des charges. J'ai 2 fois 2, 4 plus, 4 fois 3, 12, 12 plus 4, j'ai 16 plus dans les réactifs au total. J'ai 2 fois 4, 8, donc j'ai 8 plus ici, 4 fois 2, 8, 8 plus 8, j'ai 16 plus dans les produits. Donc j'ai bien 16 plus dans les réactifs, 16 plus dans les produits. La loi de conservation des charges est respectée. Mon équation est équilibrée.